Bonjour, alors je m'appelle Christine, je vais poursuivre la série de vidéos sur la puissance des émotions et aujourd'hui je vais vous parler en particulier de l'anxiété. Alors l'anxiété, les expériences qui s'apparentent à l'anxiété, c'est la peur et l'angoisse dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc des exemples d'anxiété que chacun d'entre nous peut rencontrer, par exemple, donc plus nous approchons de la date de l'examen et plus mon anxiété grandit. Ou bien aussi, on peut entendre, j'ai pu entendre, je suis presque toujours anxieuse. Donc je le rappelle pour ceux qui me rejoignent que j'utilise le livre La puissance des émotions, donc c'est le titre, et l'auteur c'est Michel Larrivé. Donc Michel, c'est une femme, donc c'est E2LE, et Larrivé, ça s'écrit L-A-R-I-V-E-Y. Voilà, pour ceux qui aimeraient approfondir le sujet des émotions. Donc aujourd'hui, pour revenir, je reviens donc sur l'anxiété et je vais d'abord la définir. Donc qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Alors l'anxiété, en fait, c'est une peur diffuse. Elle va se manifester par un malaise qui a la forme d'un léger affolement intérieur, en général. Elle s'accompagne d'une tension physique dans le corps. Par exemple, ça peut être une constriction au niveau du creux de l'estomac pour certains. Pour d'autres, ça sera à la gorge. Après, voilà, les symptômes sont variables d'une personne à une autre, chacun étant unique. En tout cas, donc, lorsque l'anxiété va s'installer, elle va avoir tendance à prendre toute la place et à rendre nos gestes nerveux, en fait. Donc, de plus, il nous est alors très difficile de nous concentrer. Ça, en général, c'est ce dont les personnes se plaignent le plus en ce qui concerne l'anxiété. C'est la difficulté après à reprendre sa concentration. Donc l'anxiété, en fait, c'est une expérience émotive de la même famille que l'angoisse, dont j'ai précédemment parlé. La différence entre les deux, quand même, je reviens dessus, ça va résider essentiellement dans la conscience que l'on a de l'objet qui provoque la crainte. Donc dans l'anxiété, en général, il est très facile d'identifier l'objet, ce qui cause, en fait, enfin, l'événement qui réveille ça chez moi. Dans le cas de l'angoisse dont j'avais parlé, l'effort d'évitement étant plus grand, l'objet, en fait, est plus éloigné et moins accessible. Alors, à quoi sert l'anxiété ? L'anxiété, sa présence, en fait, signale que je crains quelque chose dans la situation actuelle ou dans une situation à venir. C'est quelque chose que j'anticipe. Ou bien, c'est quelque chose de présent et il se passe quelque chose en moi. Mais en fait, l'objet de ma peur reste relativement imprécis. Donc le premier exemple qui est typique, c'est je sais que c'est l'examen que j'appréhende, même si je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez prêt ou assez prête? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de manquer de temps? Parce que finalement, je suis lent de nature? Ou bien est-ce que c'est parce que j'ai peur d'avoir une attaque de panique? Ou bien est-ce que l'enjeu de cet examen est extrêmement crucial? En fait, c'est en cherchant ce que cache mon anxiété que je vais trouver la réponse. Donc par exemple, chez certaines personnes, en fait, l'anxiété, c'est presque devenu un mode d'être, comme dans le deuxième exemple. C'est-à-dire que ces personnes, elles s'arrêtent typiquement peu à l'expérience du moment et on pourrait dire finalement qu'elles sont continuellement dans cet état d'anxiété. On pourrait dire même qu'elles vivent continuellement un petit peu en dehors de leur peau. Elles ont toujours tendance à repousser, dès qu'elles s'apprêtent à émerger, les émotions ou bien les préoccupations qui pourraient les troubler. Et c'est justement cette façon d'agir qui crée nécessairement de l'anxiété. Parce qu'en fait, elle garde toujours invisible la source de la peur. Et de ce fait, cela rend la possibilité de trouver une solution impossible en réalité. Donc, quand je vis dans un tel rapport avec moi-même, les problèmes vont s'accumuler puisque systématiquement, j'ai tendance à éviter la réalité, les faits.
et à éviter de chercher à comprendre ce qui peut me préoccuper et ce que je pourrais faire pour dépasser cette préoccupation ou du moins pour me rassurer. Donc, dans ce cas où la personne a tendance à toujours courir en avant, eh bien l'anxiété ne peut qu'augmenter puisqu'il n'y a pas ces temps de réflexion sur soi-même et de prise de conscience de ce qui se passe en soi. Alors, dernier point, que faire avec l'anxiété ? Donc, puisque nous venons de l'aborder, l'anxiété, c'est un mécanisme d'évitement, en réalité, qui est assez proche de celui de l'angoisse. Donc, la solution pour en sortir va être plus ou moins la même. C'est-à-dire que la solution pour en sortir, ça va être de se poser des questions et se poser les bonnes questions. Donc, il ne s'agit pas de rester à ressentir l'anxiété, bien au contraire, il va s'agir plutôt de s'intéresser à ce qui se passe pour nous dans l'expérience qui nous procure de l'anxiété. Donc dans l'exemple, pour être plus précise, au lieu de continuer de m'affoler au sujet de cet examen, eh bien je vais décider de me rendre disponible à ce que je ressens. Et je vais essayer d'identifier précisément ce qui me fait peur. Donc je ne fais pas d'immenses découvertes. À peu près tout ce que je trouve m'était déjà passé par la tête. Mais le fait de me rendre attentif à mon expérience va me permettre cette fois de découvrir quelque chose de neuf. Je vais m'apercevoir que j'ai particulièrement peur de manquer de temps dans la partie de l'examen où il va me falloir rédiger. Donc cette fois-ci, je vais décider de me préparer de façon plus particulière. Je vais faire une priorité de cet aspect. Je vais chercher une solution à ce problème tout de suite, avant même de me remettre à étudier. En fait, je change d'habitude, parce qu'habituellement, ce que je faisais, c'était que je repoussais le moment de m'attaquer au problème qui me causait le plus d'insécurité. J'avais tendance à ne pas y penser pour ne pas ressentir cette insécurité, et en même temps, de ce simple fait, eh bien, je ne pouvais pas trouver de solution ni me mettre en action pour calmer, apaiser cette anxiété et me rassurer pour de bon. Donc une fois que cela est fait, en fait, que la vraie préoccupation est prise en compte, eh bien l'anxiété baisse. Alors, elle n'a pas complètement disparu, donc je vais refaire le même exercice et je vais réaliser cette fois que ma faiblesse dans une partie cruciale de la matière me cause beaucoup d'insécurité. Et évidemment, je comprends cet état. Je trouve bien normal qu'il en soit ainsi. Alors là aussi, je vais décider de prendre les mesures que je peux encore prendre pour augmenter mes connaissances à ce sujet. Et ainsi, de jour en jour, en fait, à mesure que je vais posséder davantage de maîtrise et que je vais donc maîtriser davantage ces deux points que sont cette partie de la matière et puis ma capacité à gérer le temps, eh bien mon anxiété diminue puisque la partie profonde de moi n'a plus à attirer mon attention pour que je puisse améliorer ma situation. Donc voilà aujourd'hui pour l'anxiété. Donc comme vous avez pu l'entendre, l'anxiété finalement quelque part est notre amie puisqu'elle est là pour attirer notre attention et nous inviter à agir différemment. Alors voilà donc pour cette série de vidéos que je vais continuer donc sur les émotions. Donc pour ceux qui souhaitent que j'aborde certains thèmes en particulier, eh bien je vous invite à m'envoyer par message privé ou par mail des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde et je pourrais faire une vidéo dans ce sens à l'occasion. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.